Bonjour à toutes et à tous, c'est Nathalie pour cette nouvelle vidéo du dimanche. Donc aujourd'hui nous sommes le 18 novembre. J'espère que certains d'entre vous n'ont pas été embêtés entre guillemets hier par différentes manifestations qu'ils auraient pu avoir et pas pu avoir certains médicaments ou autres. Voilà. Je vous remercie pour les messages que j'ai eus pour les 2 ans de la chaîne, parce que les 2 ans c'est grâce à vous aussi que je les ai faits, donc un grand merci à vous aussi. Alors j'avais posé une question qui m'avait été demandée par Sonia. Donc Sonia, j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont répondu et elles m'ont toutes dit la même chose, qu'il faut absolument que tu vois un spécialiste de l'apnée du sommeil, pardon, et donc il faudra faire des tests et tout, puisque peut-être que ça serait lié à ça. Donc parle-en soit à ton neuro, soit à ton médecin généraliste pour faire des tests en ce sens, puisque ça peut provenir de ça, les différents problèmes que tu rencontres. Oui, c'est ça, oui. À chaque fois, les personnes m'ont répondu en parlant de spécialistes d'apnée du sommeil. Donc, à voir. Je vous avais parlé il y a quelque temps d'une pension d'invalidité. Donc, je me suis rendue à la Sécu il n'y a pas très longtemps pour leur poser la question, puisque moi, comme vous le savez, je travaille 20 heures par semaine. Je pense que pour moi c'est désormais un petit peu trop, on va dire, donc je voudrais diminuer. Je me suis donc renseignée auprès d'une des conseillères de la Sécu qui était très sympa. Donc comme vous le savez, il y a 3 catégories d'invalidité. La catégorie 1, 2, 3. Une, vous pouvez toujours travailler mais avec une diminution. Théoriquement, la deuxième, vous êtes inapte au travail, et la troisième, inaptitude, mais vous avez aussi besoin d'une tierce personne. Alors, il faut savoir que vous pouvez être en catégorie 2, théoriquement vous êtes inapte au travail, mais on ne peut pas empêcher une personne de travailler. Donc moi, à la base, il faudrait que j'ai une inaptitude de catégorie 1, mais il faut dans tous les cas que je vois déjà le médecin de la médecine du travail. Donc je vais demander un rendez-vous là très prochainement, voir aussi si mon neuro ou mon généraliste me fait un certificat. Et puis après il y aura un conseiller, enfin un médecin conseil de la Sécu qui me verra pour valider ou non cette reconnaissance. Et puis après on ne peut pas donner un montant de savoir combien je peux éventuellement avoir, puisque ça va dépendre de ce que j'ai travaillé, enfin ça va dépendre de beaucoup de choses. Alors concernant, certains m'avaient demandé si on pouvait avoir un cumul AH et pension d'invalidité. Oui, on peut l'avoir, mais vous ne pouvez pas avoir l'AH à taux plein avec une pension d'invalidité non plus énorme quoi, de toute façon. Donc ça c'est pareil, c'est à calculer, c'est plafonné et tout, mais malgré tout vous pouvez avoir un peu des deux. Voilà, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Envoyez-moi des sujets, je suis à court, parce que là, on m'a envoyé pas mal de demandes de sujets, mais c'est que des sujets que j'ai déjà traités. Alors, je vais sûrement revenir sur certains, comme je l'ai déjà fait auparavant, mais voilà, il en faut traiter nouveau aussi. Donc, je vous fais plein de gros bisous, passez un très bon dimanche, et puis on se retrouve le dimanche prochain. À bientôt!